Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous apprendre en tant que débutant à vendre votre premier site internet. Alors avant toute chose, si tu ne me connais pas, du coup je suis Nipixo, je suis créateur de site internet depuis plus de 5 ans maintenant, également expert en Google My Business, donc pour le référencement concrètement, et je forme du coup des élèves dans ce domaine-là depuis plus d'un an et demi, donc voilà, je commence à avoir une certaine expérience en tout cas dans ce milieu-là. Alors dans cette vidéo, il va y avoir 3 parties clés. Donc premièrement, comment tu vas trouver des clients rapidement et gratuitement pour ta vente de site internet. Ensuite, comment est-ce que tu vas bien vendre à ton client. Et ensuite, comment tu vas mieux vendre. Alors, on va commencer tout de suite avec donc la première partie, comment tu vas trouver tes premiers clients. Alors moi personnellement, une des choses qu'on m'a conseillé et qui avait bien marché, c'est les familles, la famille et les amis. Alors c'est bête, mais concrètement, dans ton entourage, il y a sûrement des personnes qui recherchent un créateur de site internet, qui ont peut-être pas forcément le budget, et en fait, toi, ça va te permettre de, grâce à ces gens-là, du coup, de faire un premier projet, d'avoir une première étude de cas à montrer à tes futurs clients, et en plus, du coup, de faire souvent un prix un minimum attractif, et surtout d'avoir aussi un client qui sera moins chiant que si c'était directement un client que tu ne connais pas du tout. Donc moi, c'est le premier conseil que je donnerais. Alors ensuite, c'est du Google My Business, je vous en ai parlé, je suis expert dedans. Google My Business, ce sont ces petites fiches gratuites qui vous permettent d'apparaître sur un mot-clé. Tout simplement, sur Google, c'est gratuit, c'est très facile à paramétrer. Et en fait, là voilà, j'ai pris un screen du mot-clé Webmaster Nice. Et en fait, vous le voyez, avec un ou deux avis, vous pouvez être dans les premiers sur Google et tout simplement gagner vos premiers clients grâce à cette fiche Google My Business. Donc c'est gratuit et en plus, c'est très facile à paramétrer pour du moins quand on veut des mots-clés assez accessibles. Et si tu souhaites en savoir plus sur Google My Business et savoir comment donc là être extrêmement visible donc grâce à cet outil-là donc qui permet d'être à la fois sur Google Maps et sur le moteur de recherche Google, je t'ai mis le lien de ma checklist tout simplement en description où concrètement tu auras juste à suivre les éléments qu'il y a de mentionnés dedans pour apparaître dans les premières places, tout simplement. Alors ensuite, l'autre conseil, c'est évidemment les plateformes de freelance et de service. Alors j'ai mis tout dans le même tas. Donc les plateformes de freelance, c'est plutôt des plateformes comme Malte, qui concrètement, donc Malte c'est hop, ce logo-là, qui concrètement regroupe plein de freelance et les personnes vont directement vous contacter pour avoir envie de travailler avec vous. Là où par exemple des plateformes comme ComeUp et Fiverr, donc là les deux logos ici, eux c'est plutôt des plateformes de service, c'est-à-dire que vous allez proposer par exemple créer un site internet de couvreur, créer un site internet de restaurant, vous allez mettre votre prix et en fait les gens vont vous contacter ou non. Ça pareil, c'est gratuit, c'est facile à paramétrer et si vous êtes actif dessus, vous allez avoir au bout de quelques semaines, vous allez avoir déjà des premiers clients ou des premières demandes en tout cas. Ensuite, la méthode dont tout le monde parle, c'est très tendance en ce moment, c'est le personal branding. Alors, le personal branding, concrètement, c'est juste faire parler de vous et que vos compétences, et les gens sachent que vous les ayez, tout simplement. Donc, personal branding, c'est très fort, notamment sur LinkedIn. Instagram aussi est pas mal. Alors, Facebook, c'est vraiment plus niche, mais en tout cas, je vous dirais déjà de commencer par LinkedIn et Instagram pour tout simplement en fait, vous faire connaître, vous partager votre quotidien de nouveaux créateurs de sites internet, vous expliquer ce que vous faites, etc. Et en fait, il y a plein de personnes qui, du coup, au fur et à mesure, en vous découvrant, vont vouloir travailler avec vous et vont, du coup, vous contacter. Alors ça, c'est une méthode qui met plus de temps que les autres que j'ai présentées juste avant, mais qui, tout de même, va vraiment faire ses preuves. Alors, donc, on va enchaîner directement avec la seconde partie sur comment bien vendre un client. Mais avant toute chose, j'en ai pas trop parlé donc, dans cette vidéo, mais vous avez aussi la manière du cold call et du cold mailing, c'est-à-dire appeler des inconnus pour tout simplement leur proposer un site. Alors, je ne l'ai pas mis parce que je trouve que c'est en fait, quand on est vraiment débutant, à part si on connaît un petit peu de la vente, je trouve que c'est assez difficile à prendre en main et c'est surtout très fatigant, même si c'est sûrement ce qui amène les meilleurs résultats, tout simplement. Alors, pour vendre à un client, la première chose, c'est de bien choisir sa cible. Alors là, j'ai listé indépendant, grosse entreprise, TPE, PME. En fait, selon la personne qui vous contacte ou selon les personnes que vous essayez de faire venir à vous, tout simplement, notamment personal branding, il faut que vous ayez bien en tête de quel type de personne avec qui vous allez travailler, tout simplement. Une grosse entreprise sera plus exigeante, mais aura plus de budget. Un indépendant aura moins de budget et va beaucoup vous parler parce que souvent, c'est des personnes qui n'ont pas trop confiance, qui n'ont pas beaucoup de budget, du coup, en fait, ils vont vous poser beaucoup de questions, etc. Bref, il faut bien choisir sa cible lorsqu'on veut vendre des sites internet, tout simplement. Et l'idéal, c'est de se nicher très vite, donc choisir une cible et ne pas sortir de cette niche-là.
parce que comme ça, vous allez développer une expertise dessus, vous allez vous faire un nom dans le domaine. Si par exemple vous faites que des sites pour les startups, alors c'est très large comme niche, mais bon, on va dire, et bien en fait, les autres startups vont entendre parler de vous et du coup, vous allez trouver des clients facilement dans ce domaine. Ensuite, qui est lié un peu à ce que je viens de dire juste avant, c'est comprendre les besoins du client. Une grosse entreprise, par exemple, elle va avoir besoin de trucs qui marchent parfaitement, elle va mettre le budget, mais elle ne veut pas s'embêter. Là où une TPE ou PME, eux, surtout, ils vont avoir besoin d'accompagnement, ils vont avoir besoin presque de pédagogie, tout simplement. Donc ça, c'est très important de se mettre à la place de son client et de se dire, OK, si je travaille avec tel type de personnes, les fleuristes, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Quel est leur budget? En fait, c'est important d'essayer de se mettre à la place lorsque, comme ça, vous aurez rendez-vous avec vos clients, vous allez pouvoir bien mieux aborder en fait le rendez-vous. Toujours dans la même continuité, il va falloir que vous fixiez du coup le bon prix pour les bonnes niches. Encore une fois, tout le monde n'a pas le même prix et même dans une même niche, entre par exemple, je parlais des fleuristes, entre quelqu'un qui a 10 magasins de fleurs et un autre qui en a qu'un, évidemment, ça ne sera pas le même budget. C'est pour ça, moi, souvent, je ne recommande pas forcément d'annoncer un prix fixe. Moi, je trouve que vraiment, c'est pas grave. On peut s'adapter aussi au profil du client parce qu'on sait qu'il n'aura pas les mêmes exigences, tout simplement. Donc, on peut proposer quelque chose de plus complet pour une grosse entreprise parce qu'elle voudra le meilleur possible. Là, une petite entreprise, elle voudra souvent juste le minimum, juste pour que ça fonctionne, tout simplement. Toujours dans cette thématique, lorsque vous allez avoir votre rendez-vous client, ça va être important d'avoir votre portfolio qui soit prêt, même si c'est que des projets étudiants, si vous démarrez ou quoi. Il faut absolument que vous ayez un portfolio qui montre quelques projets que vous ayez réalisés, parce que sinon, la personne, déjà, si elle ne vous connaît pas spécialement, si vous n'avez pas forcément beaucoup d'ancienneté, si vous êtes jeune aussi, eh bien, elle va vouloir voir des preuves que vous êtes un expert. Et du coup, un portfolio, c'est pour moi l'outil numéro un pour montrer son expertise. Admettons que vous ayez réussi à vendre. Grâce à, voilà, vous avez bien fait votre portfolio, vous avez bien choisi votre niche, vous êtes bien adapté, vous avez fait votre rendez-vous, tout s'est bien passé. Maintenant, comment est-ce que vous allez pouvoir vendre mieux? Alors pour ça, déjà, c'est de proposer des solutions plus complètes. Alors oui, vous êtes créateur de site internet, mais si vous savez faire du graphisme, si vous savez faire de l'optimisation Google My Business, comme j'en parlais, du référencement, du Google Ads, etc., en fait, vous allez pouvoir upsell tout ça et vendre du coup des produits en plus de ce que de votre site tout simplement. Et donc l'idée, c'est de répondre aux besoins de votre client. Et en plus, plus vous allez proposer de choses, plus ça va être cher tout simplement, et plus vous allez gagner de l'argent sur ce client tout simplement. Donc comme ça, lui, il est content parce qu'il a une offre 360 plus complète et vous êtes content parce que vous avez gagné plus d'argent tout simplement. Vous pouvez en plus dans cette manière d'upsell réfléchir à du recurring. Ça, quand on est débutant, moi je sais que c'était quelque chose que je ne faisais pas du tout, mais de ne pas oublier à faire vendre de la maintenance, par exemple pour le site, à bon, pour le site, à la maintenance c'est plus classique, à faire vendre des sauvegardes régulières, à pouvoir travailler dire le SEO, et en fait concrètement d'avoir des revenus que vous allez toucher tous les mois, parce que comme ça vous permet d'être plus tranquille dans votre tête tout simplement. Parce que vous savez que vous avez un salaire plus ou moins stable en fait qui arrive. Et en plus, ça vous permet de garder un lien avec le client. Là aussi, pendant un an, vous ne le tenez pas au courant. En fait, une fois qu'il a payé le site, il ne revient plus vers vous. En fait, si jamais il a besoin à un moment d'un autre service, il ne pensera pas forcément à vous parce que ça fait longtemps que vous ne lui avez pas parlé. Ensuite, pareil, erreur que je faisais quand j'ai débuté, il faut absolument que vous signiez un devis et que vous obteniez un acompte d'au moins 30-40%. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez avoir trop de personnes qui vont refuser de travailler avec vous en fait et qui vont commencer à signer. Vous allez faire plein de choses et en fait, au final, ils vont dire ouais, en fait, j'ai changé d'avis, j'ai plus envie de mon site internet. Bref, vous allez perdre un temps fou et en plus, si vous n'avez pas d'acompte, du coup, vous n'allez même pas être payé. Donc, faire signer un devis, ça vous protège légalement et obtenir l'acompte, ça va vous faire tout simplement que vous avez déjà reçu une première somme qui vous sécurise en partie. Donc, ça, c'est absolument obligatoire et minimum 30%. Donc voilà, j'essaie de faire tous les éléments pour moi clés quand on démarre, les questions qu'on peut se poser, et vraiment de ne pas chercher plus loin que ces méthodes-là, parce que parfois on se complexifie énormément. Et moi, franchement, je trouve que ce sont les meilleures manières, notamment si vous êtes étudiant, de démarrer, parce que c'est des choses qui ne vont pas vous prendre énormément de temps, par contre qui vont vous permettre d'obtenir des résultats avec le temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez réussir à vendre votre premier site tout simplement. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu.